côté, c'est pour que les voitures ne tombent pas en bas de l'autoroute. Mais avez-vous remarqué qu'au milieu, sur la métropolitaine, il y a aussi un garde-fou au milieu, entre les deux voies qui vont dans des sens contraires. Où avons-nous besoin de garde-fous, vraiment? Où est-ce qu'on retrouve les garde-fous? On a parlé des balcons, on a parlé des autoroutes, des eaux, écoles. On va rester dans le sens de la route. Okay? Il y a une place où vous avez oublié. Ok, je vais vous le donner. Sur les ponts. On a des garde-fous sur les ponts. Ça, pourquoi est-ce qu'on met des garde-fous sur les ponts? C'est parce que tu es dans un endroit où il y a peu de marge d'erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a des garde-fous le long de la métropolitaine? Parce qu'il y a très peu de marge d'erreur. Si tu t'écartes, c'est tout de suite en bas. Si tu t'écartes du pont, c'est tout de suite pouf dans l'eau. Il y a très peu de marge d'erreur. Or, le long de la rue, ici, il n'y a pas de garde-fou parce qu'il y a un peu plus de marge d'erreur. Quand il y a peu de marge d'erreur, on va mettre un garde-fou. Les voies médianes, comme j'ai dit, au milieu des autoroutes, sur le milieu de la 40 ou sur certaines voies rapides, on va mettre des garde-fous au milieu. C'est parce que nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée, nous avons besoin de garde-fous. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction opposée, nous avons besoin de garde-fous. Dans les virages, on va mettre souvent des garde-fous. C'est quand nous rencontrons des changements imprévus dans les conditions ou des changements soudains de direction. Nous avons besoin de garde-fous. Il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu. Quand nous allons quand il y a très peu de marge d'erreur, nous avons besoin de garde-fous. C'est quand les enjeux sont élevés. Par exemple, la vie éternelle, nous avons besoin de garde-fous. Quand nous sommes à proximité des gens qui vont dans la direction contraire, c'est-à-dire, par exemple, je ne fais référence à personne, juste par exemple, moi je vais au ciel, quelqu'un d'autre va en enfer. Si nous sommes trop à proximité, nous avons besoin de garde-fous. Quand tu es à proximité de quelqu'un qui va dans la direction contraire, tu as besoin de... Alléluia. Dans les virages, quand il y a des changements soudains ou imprévus, des directions ou des conditions, nous avons besoin de garde-fous. Les garde-fous ne sont pas situés dans les lieux dangereux. Avez-vous remarqué cela? Oui. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rechercher les photos. Si vous allez au Grand Canyon, par exemple, avant d'arriver dans les crevasses, les garde-fous sont mis dans un endroit sécure. Les garde-fous ne sont pas mis dans le ravin. Les garde-fous sont mis dans un endroit safe,
sécure. Et très souvent, notre tendance à nous, quand nous voyons des garde-fous qui sont dans un endroit sécure, nous disons, mais pourquoi est-ce qu'on a mis des garde-fous là? Parce que si on les met dans l'endroit dangereux, ils ne vont pas faire leur travail. C'est lorsque tu es encore dans la zone sécure, c'est lorsque tu penses que tu n'en as pas vraiment besoin, c'est là où on doit les mettre. Allô? On devait amener du Tim Hortons aujourd'hui ici, parce que je pense que certaines personnes sont en train de s'endormir. Frère Yannick, un Tim à la fin quelque part, je ne sais pas. Non, je blague. Je blague. Ne quitte pas ton poste, ok? Les garde-fous sont situés dans les lieux, ne sont pas situés dans les lieux les plus dangereux. Ces lieux sont juste au-delà de la barrière, au-delà de la structure. Mais le garde-fou est mis dans un lieu sécure. Et ça peut nous tromper. C'est pourquoi tu vois des fois des gens qui jouent à monter sur... Parce qu'ils disent, mais, enfin, je suis dans un lieu sécure, je n'en ai pas besoin. Mais les lieux insécures ou les lieux dangereux sont juste au-delà de la barrière. Par contre, le garde-fou sont en fait situés dans un lieu sécure pour nous empêcher de nous rendre dans les zones dangereuses. Les garde-fous sont notre marge d'erreur, en fait. C'est notre marge d'erreur. Si j'étais là et que je voulais prendre la photo de ma famille et que la crevasse était en arrière, je recule, bam, si je me cogne dans le garde-fou, j'ai le temps de me retourner et de dire, oh, je m'approche de la zone dangereuse. Mais très souvent, nous allons voir cela et au lieu de dire, je m'approche de la zone dangereuse, nous allons dire, ah, mais il n'y a pas de danger ici, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce que juste de l'autre côté de la barrière, il y a la zone dangereuse. Amen. Certains de nos plus grands regrets dans la vie auraient pu être évités si nous avions eu des garde-fous dans les secteurs de la vie qui nous bouleversent. Laissez-moi vous dire que très souvent, si nous regardons en arrière de nous, si nous avions eu des garde-fous, nous n'aurions pas fait les erreurs que nous avions faites et que nous regrettons peut-être jusqu'aujourd'hui. Ce manque de garde-fous nous fait souvent regretter aujourd'hui. Un garde-fou, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut traduire cela? Comment est-ce qu'on peut amener cela ou expliquer cela maintenant du point de vue spirituel? Un garde-fou, comme ça a été dit ici, est un standard de comportement personnel. Que tout le monde dise personnel. Personnel. Qui devient une question de conscience. Par exemple, quand je brise, que je me mette une barrière ou une règle à ne pas briser. Je me dis par exemple, je vais me lever et prier chaque jour à 6 heures du matin. Mais quand je ne me lève pas et que je ne prie pas, cela devrait me déranger. Quand ça commence à me déranger, ce standard ou ce comportement personnel devient une question de conscience. Nous devons avoir des barrières personnelles. Nous devons avoir des standards de comportement personnel. Des choses auxquelles nous devons regarder que si nous avons failli, est-ce que ça nous dérange? Si j'ai échoué, que ça me dérange? Que je ne sois pas indifférent à ces manquements dans ce secteur-là. Sinon, il n'y a pas de principe dans ma vie. Je dois arriver à une place où j'ai des standards, des choses dans ma vie que si j'échoue ou que si je les viole, je ne suis pas tranquille.
Amen. Les garde-fous fonctionnent comme un signal d'avertissement. Quand tu commences, quand tu te cognes dans le garde-fou, ben ça te réveille. Il y a un système qu'on a mis le long des autoroutes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela de nos jours. Ça a commencé aux États-Unis et maintenant on en trouve aussi beaucoup ici le long des autoroutes, surtout dans le bois où il n'y a pas de mur. Mais il y a un système très intelligent. Ils mettent des rayures le long des autoroutes, juste à côté, des rayures, des waves ou dans le long de l'autoroute, de sorte que quand tu t'endors au volant et que tu sors des voies, quand ta roue roule sur ces rayures, ça fait et ça te réveille. Et je te dis, ça réveille. Vous savez, juste en plaçant ce système-là, ils ont réduit d'à peu près 50% le nombre d'accidents dus au sommeil au volant. Un avertissement. Les garde-fous nous servent de signal d'avertissement. Et quand tu frappes un garde-fou, il y a des dommages. Amen. Quand tu frappes le garde-fou, tu conduis ton véhicule et puis boum, tu rentres dans le garde-fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans un garde-fou sur le métropolitain? Wow. Bon, il y en a quand même. Le frère Mutombo aussi. Anyway. Mais c'est quoi cette manie d'exposer son frère comme ça? Priez pour moi. Maintenant, quand tu frappes le garde-fou, il y a des dommages. Vous avez eu des dommages ou des dégâts à votre voiture? Oui? Oui. Maintenant, mais, que tout le monde dise mais pas autant que si le garde-fou n'y était pas. Si le garde-fou n'y était pas, tu tombais et les dommages allaient être encore plus grands. Les dégâts allaient être encore plus énormes. Oui, frapper le garde-fou fait des dommages, mais pas autant que si nous sommes tombés dans la crevasse. Amen. Un enfant qui court sur le balcon et puis qui se cogne dans le garde-fou, oui, il a mal. Mais c'est mieux que s'il tombe du 3e étage. Frapper le garde-fou, ça crée des dommages. Mais pas autant que si on était passé sans garde-fou. Le garde-fou absorbe l'impact et vous avez ainsi un accident moindre au lieu d'un plus grand accident. Le garde-fou nous permet d'avoir des dommages, si on veut maintenant les transposer sur le point de vue spirituel. Le garde-fou nous permet d'avoir des dommages de conscience au lieu des accidents de la vie. Tu sais, si on a des garde-fous, quand spirituels, lorsqu'on cogne ces garde-fous, nous avons des dommages de conscience. Nous ne sommes pas tombés dans le péché. Mais lorsque il n'y a pas de garde-fou, nous tombons dans le péché. Et les dommages sont des problèmes de la vie, des accidents de la vie. Et nous voulons éviter les accidents de la vie et nous voulons plutôt avoir des accidents de conscience ou des dommages de conscience. Les dommages de conscience sont plutôt instructifs. Nous allons tirer une leçon de cela. Alors que les accidents de la vie sont destructifs. Ça peut nous détruire. Quand vous frappez un garde-fou physique, vous vous arrêtez avant que vous n'atteigniez le fossé. Le garde-fou vous arrête avant d'arriver dans la fosse. Également, quand vous frappez un garde-fou moral, vous vous arrêtez avant de commettre le péché. Nous devons avoir des garde-fous moraux dans notre vie. Nous pouvons tous être d'accord sur les zones de grand danger.
Nous pouvons tous être d'accord que telle chose c'est dangereux, telle chose c'est pas bon, telle chose c'est vraiment pas bon. Mais sans garde-fou personnel, même si nous sommes d'accord sur les dangers d'une chose, si nous n'élevons pas des standards personnels dans nos vies, nous n'avons aucun moyen de nous empêcher d'aller errer dans ces zones de danger. C'est bien de savoir qu'il y a un danger, mais ce n'est pas assez. Il faut ériger des garde-fous personnels. Si on n'érige pas ces garde-fous, on va éventuellement errer dans ces zones de danger. Regardez, les bons pères, est-ce qu'on a des papas ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a qui ont gradué cette année. 7 même. Il y en a qui viennent de graduer. C'est bon. Mais est-ce qu'on a des bons papas ici? J'espère voir les 7 bras en l'air. Voilà. Bon, c'est correct. Les bons papas mettent ou placent des garde-fous de sécurité pour que leurs enfants n'aillent pas dans des zones dangereuses. Tu sais, un bon papa, il va placer des garde-fous. Il va mettre des obstacles pour empêcher son fils d'aller dans des zones dangereuses. Ça peut être physique, ça peut être verbal. Si je te vois encore avec cet ami-là, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. C'est un garde-fou qui est physique et moral en même temps. Parce qu'on veut l'empêcher d'atteindre, d'aller quelque part, ou de se retrouver dans une zone dangereuse. Vous savez, juste une histoire comme ça, comment ça change avec le nombre d'enfants et avec le temps. Vous savez, quand tu as ton premier bébé, tu es parano en ce qui concerne les virus et les microbes. Même les microbes que tu ne voyais pas, tu commences à les voir. Les places où tu ne nettoyais pas, tu commences à nettoyer. C'est grave. Je me rappelle un des frères à l'église, le frère Hector, il a eu 3 enfants. Carlos, Ricardo et Ana Maria. Carlos était le premier bébé et c'était la panique furieuse dans la maison. Un jour, Carlos jouait avec la brosse à cheveux. Il met la brosse à cheveux dans la bouche. C'était le 9-1-1. Carlos a mis la brosse à cheveux dans la bouche. Ils ont pris le bébé dans la salle de bain, lavé la bouche. Après, quand ils ont eu Ricardo un jour joue avec la brosse à cheveux, met dans la bouche. Ricardo, ne mets pas la brosse à cheveux dans la bouche. Déjà, l'intensité a diminué. Quand est venu le temps de Anna Marie à la 3e, il joue avec la brosse à cheveux. Elle a mis la brosse à cheveux dans la bouche. Ce n'était plus la même réaction. Mais les bons papas ou les bons parents mettent en place des barrières de sécurité pour leurs enfants. Mais si nous, les papas terrestres, bon, nous nous attribuons ces qualificatifs de bon, c'est discutable. Quand même, nous mettons des barrières pour nos enfants. Combien d'avantages notre Père Céleste, lui qui est bon parfaitement, en mettra-t-il pour nous également? Il fera la même chose pour nous.
Et si nous suivons son conseil, si nous suivons ses commandements, nous allons avoir probablement un conflit ici. Nous allons avoir probablement des luttes ici, comme les enfants. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller dormir chez mes amis? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? C'est parce que ton père met des barrières de sécurité, des garde-fous. Amen. Et on va peut-être avoir un conflit ici, mais ce conflit va générer peu de dommages. Mais si on n'a pas ces barrières, on risque de se retrouver là, avec des gros dommages. Notre culture estime que les garde-fous sont ridicules. On n'a pas vraiment... Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire là-dessus. On ne peut pas argumenter là-dessus. Notre culture estime que les garde-fous sont ridicules. Les garde-fous moraux, bien entendu. Ils en mettent le long des autoroutes. Ils en mettent le long des crevasses. Mais quand vient le temps de la vie de l'homme, on est en train d'enlever toutes les garde-fous qu'on peut voir ou qu'on peut percevoir même. On trouve que les garde-fous sont ridicules. Et dans notre génération, ce qui est encore plus triste, c'est que même beaucoup de chrétiens pensent que les garde-fous sont ridicules. Même ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont dans l'église, ils pensent que c'est ridicule. Mais c'est très dangereux. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est très dangereux. Très dangereux. Mais nous ne sommes pas la première génération à vivre cela. Ça a commencé depuis l'époque de Paul. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous donne une liste de commandements et d'instructions qui sont assez percutants. Éphésiens 5, versets 1 à 12. Si quelqu'un peut me le trouver et me le lire, j'apprécierais énormément. Éphésiens 5, on peut donner le micro à quelqu'un. Kelly, tu as trouvé? Bon, on peut le lire. 1, on va aller jusqu'à 12. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pause. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. La barre est haute. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous voyons la société et nous regardons nous-mêmes. Mais la société est tellement loin dans l'immoralité. La société est tellement loin dans la débauche. La société est tellement loin dans le mal que si nous regardons la société, du coup nous nous voyons comme très bien, comme un saint. Si je me compare à la société, hey, je fais très bien. Mais ce n'est pas là la référence. La Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Et quand nous commençons à nous comparer par rapport à la parole, wow, là, l'image prend toute une autre forme. Nous réalisons à quel point nous sommes loin des objectifs. Nous réalisons à quel point nous devons encore marcher pour atteindre un semblant de satisfaction ou d'apparence lointain à Christ. Comme des enfants bien-aimés. Vous savez, un enfant qui est aimé, très souvent, il n'est pas rebelle. Amen. Amen. Un enfant qui reçoit l'amour, en général, il est obéissant.
Je ne dis pas un enfant qui reçoit, comment je peux appeler ça? La gâterie. Amour, c'est-à-dire des fois, il est corrigé avec amour. C'est l'amour. Ça fait partir de l'amour. La Bible dit qui aime bien, c'est dans votre Bible. Alléluia. L'amour, pas cette perversion qu'on voit dans le monde aujourd'hui, où l'amour signifie donner à l'enfant tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il demande. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la perversion. C'est de la corruption. Et ça fait des enfants corrompus, des enfants ingrats, des enfants non reconnaissants. Et on ne veut pas de ça. Et marcher dans la charité, c'est-à-dire l'amour renouvelé en Jésus-Christ, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour... je commence à voir. Pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Maintenant, il commence. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni quelque chose qui ne fait pas de sens, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Que quelqu'un dise wow. Hey. Ça conduit. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire pas des complaintes. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Wow. Qui va donc y arriver? Continue. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est-à-dire aller à gauche, écouter ceci, aller à droite, écouter ceci, aller ici, écouter cela. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Moi, je n'écoute rien qui ne soit avec les temples UPC. Je n'écoute rien qui n'ait les temples unicité. Les histoires de la pacotille, de blablabli, blablabla. Si tu ne prêches pas la repentance, si tu ne prêches pas le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, alléluia, si tu ne prêches pas le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, je n'ai rien à cirer avec toi. Si tu n'enseignes pas la sanctification, la séparation avec le monde, peu importe combien de bons messages de prospérité que tu peux prêcher, je n'ai rien à cirer de cela. Je ne perds pas mon temps à écouter n'importe quoi. Écoutez, ne perds pas ton temps. Le temps que Dieu te donne est précieux. Rentabilise-le. Rentabilise le temps que Dieu te donne. Si je n'ai aucune assurance, on m'avait donné, j'étais jeune, on m'avait donné toute une pile de cassettes de 60 minutes Maxwell, non 90 minutes Maxwell. 4 je pense. Ah, tu vas aimer ça. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, Noel Jones. C'est J'ai dit, je n'ai même pas fait 5 minutes d'écoute. J'ai dit, donnez-moi du Mike Williams. Donnez-moi du Raymond Woodward. Donnez-moi du Lee Stone King. On a assez de la viande. On a assez de bonnes choses. Je n'ai pas besoin d'aller manger n'importe quoi.
Ne soyez... Anyway. Moi, je n'écoute rien d'autre. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Oh. Tu peux redire ça. N'ayez donc aucune part avec eux. Si on dit n'ayez donc aucune part avec eux, ça veut dire que tu peux avoir combien de parts au moins avec eux? Mais pourquoi est-ce que c'est un sujet de dispute entre nous toujours? Pourquoi est-ce qu'on doit argumenter toujours là-dessus? Aucune part, n'ayez donc aucune part avec eux. En grec, ça veut dire rien à voir, pantoute, avec eux autres là. C'est ce que ça veut dire en grec. Rien pantoute. Maintenant, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière. Nous étions tous ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Même si ma lumière ne brille pas fort, elle brille, c'est une lumière. Alléluia. Une fois j'étais ténèbres, je n'avais même pas un semblant de lumière en moi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, même si c'est un lampion, j'ai lu quelque part qu'il ne va pas éteindre le lampion faible. Alléluia. Au lieu de l'éteindre, il vient et il fait... il l'oxygène. Ce lampion va briller un jour. Il va briller un jour. Alléluia. Autrefois j'étais ténèbres, mais maintenant je suis lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes. Dans le fruit de l'esprit. De la bon? lumière. Oh, Bon, moi j'ai le fruit de l'esprit. Ok. Car l'esprit de la lumière qui est l'esprit consiste... Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de bonté, justice, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon pour Dieu ou ce n'est pas bon? Examine ce qui est agréable, pas à ton voisin, pas à ton ami, au examinez ce qui est agréable au Seigneur. Des fois, Loretta peut ne pas être agréable avec ça. Mais si c'est agréable avec le Seigneur, too bad. Too bad. Des fois, je ne sais pas, c'est peut-être la sœur Karine qui ne va pas être agréable avec toi. Mais si c'est agréable au Seigneur, too bad. Écoutez, en d'autres termes, le juge, c'est le Seigneur. Nous n'allons pas ça et là, essayant de plaire les uns et les autres. Nous cherchons l'approbation du Seigneur. Et c'est lui qui est le juge. Maintenant, nous n'allons pas faire exprès en étant désagréables les uns les autres. Oh, parce que je suis agréable aussi. Non, 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 non. Ce n'est pas là la prémisse. La prémisse, ce n'est pas être désagréable aux autres. La prémisse, c'est être agréable au Seigneur. Alléluia. Et si l'autre aussi est agréable au Seigneur, vous allez être en accord. Et vous allez être agréables vous-même entre vous. Mais je ne veux pas manquer de sommeil. Parce que j'ai fait la volonté de Dieu et que toi tu n'es pas d'accord. Je vais aller chez moi et je vais roupiller comme un bébé. Je ne veux pas manquer de sommeil. Parce que tu n'es pas d'accord avec ce que le Seigneur demande de faire. Je ne veux pas perdre ma paix. Mais assure-toi que tu es agréable ou en accord avec le Seigneur. En d'autres termes, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Si je sais ce que j'ai fait,
Peu importe ce que Solange dit, ça m'est égal. Je veux être agréable au Seigneur. Là, on se demande quelle Solange. Ça n'a pas d'importance. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Wow, wow. Celle-là, on peut rester dessus pendant longtemps. Non seulement, tu sais, quand c'est infructueux, c'est des ténèbres. On va revenir là-dessus. Ouh, Seigneur. Mais plutôt condamnez-les. Waouh! Mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Écoutez, c'est une chose que de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Mais nous ne devons pas seulement ne pas y prendre part, mais nous devons également les condamner. Très souvent, on dit, mais oh, toi, tu dis ça. La Bible me dit, si c'est une œuvre de ténèbres, je dois la condamner. Nuance, nuance, nuance. On condamne l'œuvre et non la personne. Et l'homosexualité est une abomination. Je vais le déclarer tout haut et je vais la voir en aversion. Mais si un homosexuel vient pour chercher la face du Seigneur et prier pour la délivrance, on va prier avec lui et on va chasser cet esprit qui vient de profondeur des ténèbres. On ne va jamais avoir la personne en aversion. On ne va pas condamner la personne, mais on va condamner l'œuvre des ténèbres. C'est correct de dire que ce que tu fais n'est pas bien. C'est correct de dire que ça, ce n'est pas chrétien. C'est correct de le déclarer et nous devons le déclarer. Nous ne devons pas être là en train de s'entre-approuver pour se donner de crédit au fait. Tu vois, très souvent, on va approuver quelque chose en ayant des doutes, avec espoir que quand on va faire aussi la même chose, on aura un peu de clémence pour nous. Non, on doit condamner l'œuvre des ténèbres. On doit le déclarer. Mais si on lit tout ce passage, comment peut-on espérer de garder de tels commandements? Ils sont tellement absolus. Et si nous regardons notre culture qui est si pécheresse, comment pouvons-nous y arriver? Nous pouvons y arriver à une seule condition, en plaçant des garde-fous personnels. Mais comment placer les garde-fous personnels? On va voir quelques étapes aujourd'hui de comment nous allons y arriver, de comment nous allons le faire, sous la direction de Maître Paul. Sous la direction de Maître Paul, nous allons voir comment nous allons arriver à placer ces garde-fous. Ephésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Que tout le monde dise circonspection. Circonspection. Non, c'est pas circonception. Circonspection. Voilà. Il y en a qui ont dit circonception. C'est pas ça. Ça, c'est un autre animal. Circonspection. C'est quoi circonspection? Marcher avec circonspection. Littéralement, la seule façon de vous expliquer cela, c'est faire une mise en situation. Marcher avec circonspection, c'est marcher comme si tu marchais dans une cour où les animaux vivent. Quand tu marches dans une cour où les animaux vivent,
tu regardes où tu mets ton pied. Quand tu marches dans une cour où les animaux vivent, tu fais attention à où tu mets ton pied. Parce que sinon, tu risques d'entrer dans la maison et de commencer à sentir un parfum désagréable, au fait. Je ne sais pas, ici, j'aime l'Amérique du Nord. Mais je ne sais pas si c'est comme ça partout en Europe, mais en Italie, les chiens, ils font leur affaire sur la route et personne ne les ramasse. C'est comme ça en France aussi? Oui. Et il n'y a pas une loi pour ramasser en pleine ville. Il faut que tu marches avec circonspection. Je me rappelle vraiment quand je suis arrivé en Italie, j'étais tout fier d'arriver en Europe. Et c'est le rêve de tout pauvre Africain. Dès ta conception, tu rêves déjà au jour où tu vas être arraché de ce... Ah là là. Je ne sais pas si vous avez vu cette bande dessinée de cet homme qui travaillait dans les... C'est dans les... Comment on appelle ça, Manabishi en français? Non, c'est pas vraiment poubelle. Là où on va jeter les immondices, là. La décharge. Non, pas dépotoir. Décharge, on va appeler ça décharge. Ok, on se comprend, décharge. Il travaillait, il ramassait ce qui était récupérable encore dans les décharges. Vous savez, chez nous, les décharges, c'est de vraies décharges. Mais ces décharges étaient dans un terrain perdu. Larissa, elle s'imagine un peu la chose. Elle a l'image de la réalité. Mais c'est correct. Et, tu sais, cette décharge était juste pas très loin de l'aéroport. Mais ce type, il travaillait là torse nu avec sa culotte, il ramassait ses choses et il est en train de remplir son sac et il voit Air France qui décolle. Il pose son sac à terre, il lève les bras en l'air et les larmes qui coulent sur ses joues. Un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera mon tour. Et on a tous rêvé. Et là, on y est. Alléluia. Mais là, j'ai marché, on est sorti avec mon oncle. Il m'avait donné une belle paire de chaussures avec des rayures profondes, là. Et j'étais tout content, des chaussures brunes. Mais je n'avais pas encore appris à marcher dans les rues de Genova. Et on n'a pas fait 5 minutes et puis j'ai mis mon pied dedans. Il m'a dit, mais petit, ici tu ne marches pas comme ça. tu regardes là où tu mets ton pied parce que il fallait, enfin tu essayes dans l'herbe, non, mais c'est seulement lorsque tu arrives à la maison que tu nettoies cela et que ça te... Mais marcher avec circonspection, je pense que nous l'avons compris maintenant. C'est marcher comme si tu marchais dans la cour, là où il y a des animaux. Tu regardes là où tu mets ton pied. Amen. Non comme des insensés. Le mot insensé ici a la connotation de négligent. Écoutez, s'il y a quelque chose qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est la négligence. Nous devons bannir la négligence. Nous devons mettre un peu de zèle dans ce que nous faisons. Nous devons mettre un peu du cœur dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas marcher comme des insensés, c'est-à-dire avec négligence, mais comme des sages, c'est-à-dire avec attention. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Cela veut dire que, ne te pose
la question que tu dois poser, ce n'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal de faire ceci. Non, là n'est pas la question. Tu ne dois pas te demander si c'est bien ou si c'est mal de faire ceci. La question à se poser est plutôt ceci. Est-ce que c'est là la chose à faire? Est-ce que c'est ceci que je dois faire? Si tu changes cette question et face à une situation, tu te poses cette question, est-ce que c'est ça que je dois faire? Tu vas voir que tes décisions vont commencer à changer dans le positif. Est-ce que c'est ceci que je dois vraiment faire? Éphésiens chapitre 16, chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. On parle ici de 2018. 3 ans. Écoutez, ça peut nous rendre désespérés et commencer à travailler et à donner le meilleur. Mais laissez-moi vous dire aussi d'un autre côté, on a juste peut-être 3 ans seulement à endurer. Pourquoi abandonner maintenant? Persévère. Regarde ton voisin, dis-lui, persévère donc. Regardez, rachetez le temps. Et le temps ici c'est kairos. Que tout le monde dise kairos. Ça, c'est le temps vraiment temporel ou événementiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire ceci, être intentionnel. Que tout le monde dise intentionnel. Le faire par exprès. Être intentionnel sur la façon dont vous vivez. Ne vivez pas seulement au hasard. Ne laissez pas le hasard faire votre programme, mais plutôt saisissez votre programme. Soyez au contrôle de votre temps. Faites les choses intentionnellement, parce que je veux faire ceci, parce que je veux prier. La seule façon de prier, c'est que ça doit être intentionnel. Si ce n'est pas intentionnel, tu ne vas jamais prier. La seule façon de lire ta Bible, ça doit être intentionnel. Et venir à l'église, ça doit être intentionnel, c'est-à-dire une décision délibérée de ta part, en forçant les événements autour de toi, par exprès et non par accident, intentionnel. Parce que vous vivez dans une époque dangereuse et dans un endroit dangereux. Le monde dans lequel nous vivons, écoute, le mal n'a jamais atteint le niveau auquel nous avons atteint aujourd'hui. Le mal est ouvert. Savez-vous, en France, on vient de passer une loi qui rend l'enseignement de l'islam obligatoire à l'école, alors que l'enseignement du christianisme est optionnel à l'école. C'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes loin dans le temps. Nous vivons dans une époque dangereuse. Et notre environnement est également très dangereux. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire ne manquez pas de mesurer et de peser la chose. Ne prenez pas ces choses à la légère. Comprends ce qu'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu obéis à ce commandement? En faisant face à ce que tu sais déjà dans ton cœur, que Dieu veut que tu fasses. Tu sais déjà dans ton cœur ce que Dieu veut que tu fasses. Et là, tu le confrontes, tu le prends de face. Tu dis, c'est ça que Dieu veut que je fasse et je vais le faire. Arrête de te tromper toi-même. Obéis simplement à la demande de Dieu. Et on a parlé dans l'étude passée que Dieu, nous ne vivons pas selon les explications de Dieu. Nous vivons selon les promesses de Dieu.
Et nous allons suivre la loi de Dieu. Et une autre phrase qu'on a partagée hier, qui est clé dans notre marche chrétienne, c'est que la prière, ce n'est pas la volonté de l'homme qui est accomplie dans le ciel, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre. Notre prière doit avoir la bonne direction. Nous devons considérer ce que Dieu veut que nous fassions et nous le faisons, boum, sans nous tromper. Tu sais ce qui est de l'autre côté de cette barrière de sécurité. Tu sais exactement qu'est-ce qui t'attend si tu mets tes pieds en dehors de l'église. Et quand je dis mettre tes pieds en dehors de l'église, je ne parle pas de la bâtisse. Tu sais que les lieux, tu quittes la protection du sang de Jésus-Christ. Il y a des monstres qui t'attendent juste pour te dévorer. Tu sais exactement qu'est-ce qui t'attend dehors. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Des fois, tu vas sortir et tu vas aller errer dehors. Et laisse-moi te dire, ce n'est même pas une chose à considérer. Parce que revenir à ce que tu étais avant n'est pas chose facile. N'est pas chose facile. Ça devient une lutte. Ça devient encore plus difficile que ça l'était pour la première fois. Si je tombe, je vais tomber dans l'église. Si je meurs, je vais mourir dans l'église. Si j'ai des difficultés, je vais les endurer dans l'église. Mais jamais mettre le pied dehors. Que ça devienne difficile, ça ne sera jamais plus difficile que dehors. Que ça devienne dur, ça ne sera jamais plus dur que ça l'est dehors. Que ça devienne pénible, et ça ne sera jamais plus pénible que ça l'est dehors. Parce que Jésus-Christ est un maître bien plus doux que le diable qui est dehors. Et quand tu sors dehors, tu es à la merci de ce maître cruel. Ne considère même pas mettre ton pied dehors. Sois honnête avec toi-même. Regarde ta vie avant Jésus-Christ et aujourd'hui avec Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire qu'avec Jésus-Christ c'est une vie en rose. Je ne suis pas en train de te dire qu'avec Jésus-Christ tous tes troubles vont finir. Je suis en train de te dire qu'avec Jésus-Christ, alléluia, il y a de l'espérance dans mes troubles. Une fois j'étais dans mes troubles, il n'y avait aucun espoir de m'en sortir. Mais avec Jésus-Christ, j'ai l'espérance que je vais sortir. J'ai l'espérance que je vais sortir de mes défaillances. J'ai l'espérance que lorsque je tombe, je me relèverai. Oh, ne te réjouis pas contre moi, oh mon ami. Parce que lorsque je tombe, je me relèverai. Et même si j'étais assis dans les ténèbres, et là l'Éternel sera ma lumière. Ne sors pas dehors. Ne sors pas dehors. Alléluia. C'est bien plus cruel, c'est bien plus atroce à l'extérieur que ça l'est à l'intérieur. Ça peut te sembler dur maintenant, mais ne fais pas l'erreur. Ne te trompe pas, ne te mens pas toi-même. C'est bien plus pénible à l'extérieur. J'étais dehors et c'était sans espoir. C'était l'angoisse continue. C'était l'angoisse, c'était le désespoir. En dedans, j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance. Sois honnête avec toi-même. Ne te trompe pas. Tu n'as pas d'intérêt. Nous avons tous tendance à nous rapprocher le plus possible de la ligne ou de la barrière. Et nous nous disons, est-ce que c'est un péché de? Est-ce que c'est vraiment un péché de faire ceci? Est-ce que vraiment ça c'est un péché? Et quand nous disons cela, nous nous approchons le plus proche de la ligne. Mais ce que nous demandons vraiment, ce n'est pas est-ce que c'est vraiment un péché, c'est combien près du péché puis-je être sans péché. Et ça, c'est une chose très dangereuse. Ce n'est pas du tout la bonne question à poser. Le verset 18, on va accélérer un peu. Le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La Bible dit ne buvez pas du vin. Point final. C'est de la débauche. Paul dit mets en place une barrière. Mets en place une barrière.
Regarde ton voisin, dis-lui, chrétien. Tu es chrétien, non? Chrétien, ne buve pas. Car ça conduit à une extrême indulgence. Quand tu bois, ça conduit à une extrême indulgence. Écoutez, quand j'étais dans le monde, je rends grâce à Dieu, je n'ai jamais été ivre. Je n'aimais pas la bière, ce n'était pas ma tasse, mais j'aimais un bon verre de vin quand j'ai mangé. Des fois, j'amenais ma petite bouteille de vin rouge et ma femme faisait le repas et aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Alléluia. Tu sais, tu prenais un verre et puis tu devenais content. Ça ne prenait pas beaucoup avec moi. Juste un verre et j'étais content. Et quand tu deviens content comme ça, ce que les enfants demandent, ça devient correct. C'est ça l'extrême indulgence. Et plus tu en prends, et plus tu deviens content. Et plus tu deviens content, plus tu permets aux autres et à toi-même. L'indulgence. Ne buvez pas, car ça conduit à une extrême indulgence et à une perte de contrôle. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être ivre. Et la première chose dont tu commences à perdre le contrôle, c'est ta motricité physique. Tu envoies l'effet sur le physique. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le physique n'est que l'expression de ce qui est spirituel. Ton physique reflète ton spirituel. Si tu marches comme ça, physiquement, à quelque part spirituellement, tu es aussi en train de faire ça. Parce que, ça conduit à une perte de contrôle. Il dit c'est de la débauche. C'est quoi la débauche? La débauche, c'est une recherche effrénée de plaisir, de sensation, le plaisir de sens, une dépravation. On veut satisfaire juste le feeling. Et c'est pourquoi, quand on boit trop, on a tendance à se lancer dans des activités illicites. Des choses que tu ne pouvais pas faire sans que tu n'aies bu. Mais quand tu as bu, tu commences à faire ces choses. Je me demande même pourquoi on a un argument sur le vin. Même le monde sans l'Esprit Saint peut discerner ces choses. Ces principes ne concernent pas seulement l'alcool, mais tout ce qui nous mène vers l'indulgence de la chair ou vers un manque de contrôle de nos désirs est mauvais pour nous. Tout ce qui nous conduit à une perte de contrôle et à être poussé à satisfaire nos désirs est mauvais pour nous. Notre Père Céleste est contre cela pour la même raison qu'un bon Père terrestre le serait. Des fois, on se dit, ben, Dieu ne peut pas me demander ça. Écoutez, il y a certaines façons de s'habiller, même ton papa ne te le permet pas. Lui, avec sa bonté et sa justice limitée, combien davantage Dieu, ton Père Céleste. Nous devons arrêter et regarder les choses en face. Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses parce qu'il sait où cela va nous conduire. Et cela est la raison pourquoi vos parents qui vous aiment, 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 vous surveillent. J'ai un œil sur toi, petite. Aïe, je vais avoir des problèmes ce soir à la maison. Alléluia.
C'est pourquoi vos parents qui vous aiment vous surveillent étroitement. Ils vous surveillent, ils surveillent vos amitiés pendant que vous grandissez. Parce que cela peut vous mener à des places qui sont dangereuses pour vous. Tout secteur de votre vie où vous avez tendance à céder le contrôle à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, est un domaine où vous avez besoin d'un garde-fou. Amen. Soyons au contraire remplis de l'Esprit qui nous dit. Dieu veut être... Je ne sais pas si vous voyez le parallèle ici. Si tu bois l'alcool, l'alcool t'influence. Mais si tu bois l'Esprit, l'Esprit t'influence. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que Dieu soit l'influence prééminente dans votre vie. Que Dieu soit cette première influence et non le vin. Voilà pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons parler en langue chaque jour. Parce que nous voulons être sous l'influence du Saint-Esprit et non du spiritueux. Amen. Alléluia. Verset 19, rapidement. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oh, c'est pourquoi j'aime la sœur Palinda. Elle chante partout, en tout le temps. Mais, elle chante. Elle va passer l'aspirateur ici. Je ne peux pas chanter comme elle. Tu vas la voir à l'arrêt de l'autobus. Et dans le métro. À la cuisine. J'aime la sœur Palinda. Si tu n'aimes pas la sœur Palinda, là, on va gêner pour toi. Alléluia. Maintenant, les garde-fous. Les garde-fous sont des convictions personnelles qui sont souvent privées. Et dans ces versets, il est question de vous exhorter et de vous encourager à vivre pour le Seigneur. Même lorsque personne d'autre ne connaît vos convictions ou vos garde-fous. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça nous encourage. Il y a 3 types de normes, ou 3 types de standards, ou 3 types de barrières, ou 3 types de garde-fous. Il y a d'abord les garde-fous bibliques, qui sont les commandements directs des Écritures. Ils sont non négociables. Si la Bible le dit, ne viens pas argumenter avec moi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Pardon. Il faut argumenter avec lui. Mais il y a des gens qui ont une astuce très malicieuse aujourd'hui. Ils disent ceci. Mais chacun peut l'interpréter à sa façon. Ah! Danger! La Bible nous dit que cette parole n'est pas sujet d'une interprétation personnelle. Nous devons trouver le sens de ce que la Bible dit et s'en tenir à ce sens. Peu importe ce que j'en pense ou peu importe ce que tu en penses. Allô? On se moque de ma compréhension et on se moque de ta compréhension. Ce n'est pas que toi tu as raison ou j'ai tort, ou que moi j'ai tort et toi tu as raison, ou vice versa. Je ne sais pas, j'ai redit presque la même chose, mais ce que je veux dire, ce n'est pas que toi ou moi. Le point c'est que toi ou moi, toi et moi je dois dire, nous avons tort et la Bible a raison. Point final. On n'argumente pas avec les convictions bibliques. Maintenant, en deuxième point, il y a les normes de l'Église. Ça, ce sont des endroits ou des secteurs où notre leadership, que tout le monde dise notre leadership. Alléluia. Ça veut dire notre pasteur bien-aimé.
Si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas aller au ciel. Il faut m'aimer. Notre leadership spirituel applique les principes bibliques aux questions contemporaines. Il y a de ces choses et des situations qui sont particulières à des cultures, à des villes, à des endroits. Et on va utiliser la sagesse et la parole biblique pour faire face à ces cultures. Et on va insister sur certains points dans certaines régions à cause des problèmes culturels. Et nous devons y obéir. Nous ne devons pas argumenter non plus. Nous devons nous y soumettre. Amen. Amen. Et le troisième point, ce sont les normes ou les standards ou les barrières personnelles, nos propres garde-fous, incités par le Saint-Esprit, qui peut ou ne peut être demandé à quelqu'un d'autre. Ça peut juste être personnel. Juste moi. Dieu me demande quelque chose de personnel, qu'il ne demande pas à la sœur Avia, ni à la sœur Sifa, mais il me demande à moi à cause d'un problème personnel, à cause d'une faiblesse personnelle que moi j'ai. Et je n'ai pas à l'imposer à tout le monde. Il y a des gens qui prennent leurs convictions personnelles et qui commencent à les imposer à tout le monde. C'est pas ça. Nos normes personnelles devaient être plus élevées que ceux de la Bible ou des normes de l'Église. Là, plusieurs personnes se trompent, au fait. C'est là où plusieurs personnes se trompent beaucoup. Ils pensent que les standards de la Bible devaient être plus sévères que mes propres standards. Si les standards de la Bible sont plus comment on dit, sévères que mes propres standards, alors mes propres standards ne me servent de rien. Rien à rien là. Et laissez-moi vous, je ne sais pas, je n'ai rien pour vous démontrer cela, mais je vais y aller verbalement. Vous savez, si je prends une feuille de papier et que je fais un point, une tache noire au milieu, ça c'est moi. Probablement parce que personne ne va pas voir grand-chose. Mais non. Si je dis, je vais représenter les standards par des cercles autour de ce point. Je mets premier cercle, les standards bibliques. Et tout ce qui est à l'extérieur des standards bibliques, c'est péché. Amen. Amen. Deuxième cercle, les standards de l'Église. Mais le standard de l'Église doit être à l'intérieur. Parce que si je traverse les standards de l'Église, c'est une alarme qui sonne. Si les standards de l'Église sont en dehors des standards bibliques, parce qu'une fois que tu traverses les standards bibliques, tu es dans les troubles, c'est fini. Tu es dehors, tu es dans les péchés. Parce que c'est la Bible qui est la mesure. Maintenant, si avant de traverser les standards de l'Église, je dois traverser les standards bibliques, je suis déjà perdu. C'est-à-dire mes standards de l'Église ne sont pas à la bonne place. Elles doivent être à l'intérieur pour qu'elles me servent de quelque chose. À l'intérieur de mon cercle. Je vais y aller d'une autre façon. Ça, ce sont les standards bibliques. Je sais que de ce côté-ci, c'est le salut, de l'autre côté, c'est la perdition. Amen. Amen. Bon, pas que ceux qui sont là sont perdus, c'est juste un exemple. Ne commencez pas à vous chicaner ou que tout le monde court maintenant de ce côté. Si je suis ici et que je... hop là, je suis au bout, je dois retourner. Ça, c'est les standards bibliques. Si je les traverse, je suis dans les troubles. Mais si je prends les standards de l'Église et que je les mette là-bas, mais je suis déjà dans les péchés, ça ne me sert à rien. Mais si je les prends
je le mets ici, c'est-à-dire plus sévère. Waouh! Ah! Oh! Je suis déjà proche, mais je ne suis pas encore là-bas. Je retourne. Maintenant, si je prends mes standards personnels et que je les mette ça ne sert à rien. Vous savez, si je mets mes standards personnels ici, qu'est-ce qui va être un problème? Je vais être tout le temps avoir des problèmes avec le leadership de l'Église. Mes standards personnels, moi je suis là. Je suis soumis à l'Église et je suis soumis à Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. Mes standards personnels ne peuvent pas être inférieurs aux standards, sinon je n'en ai pas besoin. J'y arrive. Je vais te donner un exemple des standards de l'Église. Par exemple, pardon? Non, ça c'est les standards de la parole de Dieu. Ouais. Je vais te donner un exemple des standards de l'Église. Si, on va chercher un sujet moins à controverse. Les standards de l'Église, c'est que tu arrives à 30 minutes avant le service et que tu commences à prier. Les standards de l'Église, c'est que quand tu es sous la plateforme, tu portes veston et cravate. Les standards de l'Église, c'est que si tu es un homme, tu enlèves. Je peux le briser, je fais encore plaisir à Dieu. Mais j'ai un problème de soumission. Ça va me causer des problèmes. Mais Dieu demande la soumission. Je ne vais pas en enfer. Mais ce sont des choses qui sont mises en place pour adresser la culture d'une place. Et elles peuvent varier d'un endroit à un autre, dépendamment des problèmes rencontrés dans cette culture. Maintenant, il y a des raisons pour tous ces standards ici en Amérique du Nord. Et c'est pourquoi quand tu vas par exemple au Moyen-Orient, on n'a pas le même standard qu'en Amérique du Nord. Parce qu'ils font face à une autre culture et ils ont d'autres points de faibles à adresser dans la culture. Ils vont prêcher avec leur costume traditionnel africain, par exemple, ou peu importe. Mais tu ne peux pas faire la même chose ici parce que tu vas te mettre dans une position d'offenser quelqu'un. C'est tout simplement ça. Maintenant, le standard personnel, oh là là, je dois accélérer. Les standards personnels doivent être toujours plus sévères. Sinon, ça ne sert à rien de les avoir. Après viennent les standards de l'Église et par la suite les standards bibliques. Nous sommes, plutôt, nos normes personnelles devaient être plus élevées que ceux de la Bible, comme nous nous sommes dit, ou des normes de l'Église, parce que ce sont les garde-fous qui nous commandent bien avant que nous nous approchions du péché. Mais si les normes de la Bible ou les normes de votre Église sont plus élevées que vos normes, alors vous avez un sérieux problème spirituel. Votre garde-fou est de l'autre côté de la zone de danger. C'est comme si tu prends le garde-fou, tu le mets dans le ravin. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert absolument à rien. Il faut que tu tombes dans la crevasse pour te cogner sur le garde-fou. Le garde-fou doit être dans la zone sécure. De l'autre côté des standards de la Bible. Tu ne places jamais le garde-fou dans la zone insécure. Tu places toujours le garde-fou dans la zone
sécure. Je suis en train de vous aider aujourd'hui. Recevez ce que je vous donne. Tu places le garde-fou dans la zone sécure. Ne te dis pas, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ici parce que je suis correct. D'autres personnes le font. Non. Mets le garde-fou dans la zone sécure. Parce que sans garde-fou, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ces versets décrivent notre attitude qui caractérise notre façon de vivre nos convictions personnelles. Nous n'allons pas vivre nos convictions personnelles en se disant « Oh, c'est trop dur. Ah, j'en peux plus. Ah, je contemple encore cela. » Non, non, non. Merci Seigneur de m'avoir permis de connaître ceci. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je sais c'est quoi. Nous devons vivre nos convictions avec une attitude de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Et non de complaintes tout le temps. Mais c'est fatigant d'avoir toujours à expliquer les mêmes choses aux chrétiens, de leur redire les mêmes choses encore et encore et encore. Tout ceci parce qu'on est tout le temps en train de regarder le monde. On est tout le temps en train de s'abreuver avec le monde. Il y a un moment où nous devons être contents de ce que Dieu nous a donné, parce que ça produit la vie éternelle. C'est pour notre vie et notre bien. C'est pour nous. Nous devons vivre cela avec une attitude de remerciement. Nous remercions pour le privilège de plaire à Dieu. Nous sommes en mission pour plaire à Dieu et nous sommes contents d'avoir cette mission. Éphésiens 5, verset 21. Vous soutenant les... Non. Verset 21. Ok. Vous soumettant, tu voulais changer mon enseignement. Bien essayé, mais ça ne passe pas. Vous soumettant. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres. Pas seulement à Dieu, vous soumettant les uns aux autres. Maintenant, permettez-moi d'expliquer ceci. Cela ne te donne pas la licence pour aller maintenant vers ta soeur. Hey, tu dois être soumise à moi. Hein? On a dit vous soumettant les uns aux autres. Mais toi aussi, tu dois être soumise à elle. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ce n'est pas un conflit de soumission. Mais ça veut dire ceci. Une église équilibrée aura toujours de nouveaux croyants qui ne comprennent pas encore les convictions bibliques ou le style de vie. Ou même la nécessité de disposer de leurs propres normes personnelles. Ça, c'est une église équilibrée. Et nous devons être une église équilibrée. Nous devons toujours avoir de nouveaux croyants qui ne comprennent pas encore toutes les convictions bibliques. C'est normal. Toi-même, tu étais là, ça fait 157 ans, avant que tu ne puisses comprendre ces convictions. Mais tu vois quelqu'un qui vient d'entrer juste hier, et tu veux maintenant taper la personne avec ses convictions. Non! Doucement. Ça... Attends. Ou même, ces nouveaux, ils ne comprennent même pas la nécessité d'avoir nos propres standards personnels, leurs propres standards personnels qui sont élevés par rapport aux convictions bibliques. Oui, c'est quoi la question? Un verset qui dit que les plus jeunes... On n'a même pas fini ce verset-ci. Ok, vas-y. Les plus jeunes doivent être soumis aux plus vieux, aux adultes, aux anciens. Est-ce que ça veut dire que les plus jeunes doivent être plus soumis? Il y a... Oui. Ça, ce n'est pas seulement la Bible, c'est notre culture qui nous enseigne que, comme jeune, tu dois respect à quelqu'un de plus âgé que toi.
Maintenant, il arrive que la maturité spirituelle soit en décalage avec la maturité physique. Et dans ces cas-là, bien que dans les choses naturelles, il faut vouer respect à la personne plus âgée, mais tu ne peux pas le faire dans les spirituels, dans les choses spirituelles, ça serait un suicide. Tu peux avoir quelqu'un qui est dans l'église, ça fait 10 ans, qui est plus âgé que toi, mais quelqu'un qui vient dans l'église, qui a 5 ans d'église, de chrétienté, mais qui est plus mature spirituellement, il n'a pas à regarder à celui qui a 10 ans. Il va se suicider spirituellement. Il doit regarder à ceux qui démontrent plus de maturité spirituelle que lui. Je ne peux pas citer des noms. Ah, les standards personnels. Ça dépend. Ouais, ok, l'exemple des standards personnels. Par exemple, Dieu peut t'interdire de porter tel type de vêtements. Parce que pour toi, ça te ramène plus certains souvenirs que tu veux oublier. Dieu peut te demander à toi personnellement, par exemple, d'éviter d'écouter une telle sorte de musique. Parce que, dans une époque lointaine, c'était ça la pierre d'achoppement. Dieu peut même t'écouter, t'éviter, te demander de ne pas avoir certaines choses, certaines gadgets même. Parce que pour toi, c'est une distraction perpétuelle. Tu n'arrives pas à les contrôler. Oui. En parlant de soumission, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est plus âgé que toi, te demande quelque chose qui n'a rien à voir avec le spirituel, même pas ta maturité. Te demande un lundi, peut-être emmène-moi un plat. Tu dis bien à la personne, je ne me sens pas bien. La personne te dit, tu n'es pas soumis. Oh, la personne est en forme, mais toi, tu ne te sens pas bien. Comment tu réagis? Là, tu es en train de régler des comptes. Ok, dans ce cas-là, je dirais que c'est peut-être un manque de sensibilité de la part de cette personne qui est supposée être mature. Et la soumission, ce n'est pas abuser. Nous sommes appelés à servir. Écoutez, je ne sais pas, on fait tout pour montrer vraiment à tout le monde que nous voulons être dans une attitude de serviteur ici dans cette église. C'est-à-dire, si tu te considères moindrement élevé, tu dois servir ceux qui sont en dessous de toi et non juste te faire servir. Et c'est ça l'esprit que nous voulons s'aimer ici à l'église de l'Est et à l'église UPC. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons servir. Nous comprenons le respect et nous comprenons toutes ces choses, mais nous sommes là pour servir. Amen. Donc, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas une question de soumission, ça. Mais non, cependant, que tout le monde dise cependant. On retourne à notre leçon. Les croyants immatures. Les croyants immatures, malheureusement, il y en a dans toutes les églises qui auraient dû déjà grandir en ce temps où on se parle. Et ils devaient déjà être loin. Mais ils disent parfois, prêtez attention, ça va être une première. Ils disent parfois,
je n'ai pas de conviction à ce sujet. Moi, je n'ai pas de conviction. Parce que ce que tu fais sans conviction est péché. Hors contexte. Hors contexte. Quand ils disent vraiment, je n'ai pas de conviction à ce sujet, c'est qu'ils sont en train d'essayer de dire vraiment, c'est que je ne veux pas me soumettre à cela. C'est ça la vraie phrase qu'ils devraient sortir. La soumission, c'est votre mission sous la mission de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu ne comprends pas peut-être tellement tous les détails de la mission, mais tu te mets quand même sous cette mission. Tu n'as pas peut-être toutes les explications de la mission, mais tu te mets quand même sous cette mission. Elle n'est pas ta mission, elle est la mission de quelqu'un d'autre, mais toi tu te mets sous cette mission. C'est lui qui a tous les détails. C'est lui qui sait où on va. Mais moi je le suis, c'est sa mission. Moi je suis sous sa mission. Amen. Je ne comprends peut-être pas pourquoi il demande de faire ceci, mais je suis sous sa mission. Et vous savez, sa mission c'est quoi? C'est nous amener tous au ciel. Amen. Alléluia. Maintenant, aucun de nous n'a l'intention ni planifions de gâcher nos vies. Personne. Mais le problème c'est que personne d'entre nous ne planifie non plus de ne pas la gâcher. Et une petite ligne jaune sur les côtés de la route, dans les lieux de danger, ne fera pas le travail. Très souvent, c'est ce que nous faisons. Juste un peu de peinture là. Voilà, ma limite est là. Mets une barrière. Dresse-la. Ne mets pas juste une petite ligne jaune. Mais pasteur, mets la barrière. Élève les standards. Une petite ligne jaune ne fera pas le travail. Nous devons avoir de garde-fous. Nous devons avoir des barrières de sécurité. Pourquoi tu mets juste une petite ligne jaune? Traverse-la. Elle est facile à traverser. Vas-y. Elle lève une barrière à la place. Personne n'a jamais regretté d'avoir des barrières. Personne n'a jamais regretté d'avoir des garde-fous. Mais beaucoup de gens ont une vie pleine de regrets parce qu'ils n'ont pas eu de barrières, parce qu'ils n'ont pas eu de garde-fous. Vous avez besoin de normes personnelles. Tu dois regarder ta vie et dire, en tout cas, avec ça, je suis faible et voilà, je ne peux plus traverser cette ligne. Voilà ma barrière, voilà ma garde-fou. Et voilà, nous avons besoin de normes personnelles et que ces normes personnelles deviennent une question de conscience. Que lorsque ces normes sont brisées, que nous ne soyons pas tranquilles, que ça nous dérange, parce que nous avons franchi une barrière. Qui veut élever des barrières ici? En nous levant tous ensemble. Je sais que l'heure est avancée. Mais si nous pouvons prendre 5 minutes, juste en signe de notre approbation par rapport au message, si nous pouvons venir juste en avant et dire, Seigneur Jésus, je vais lever une barrière.